Les amis, bonjour et bienvenue dans cet avant-match OGC Nice PSG. Alors juste avant de voir la composition d'équipe, on va voir un petit peu le face. Hein? Oui, j'écoute. Comment? Le Qatar a fait une offre incroyable à Mbappé? Oui, j'écoute. Quoi? Le Real ne pourra jamais concurrencer une telle offre? Oui, j'écoute encore. Mbappé sera dans l'incapacité de refuser? Ok, on arrive. Toutes les équipes avec moi. On va tout expliquer. Les amis, bonjour à tous. Je ne vais pas parler très longtemps pendant cette introduction, mais juste pour vous dire que normalement aujourd'hui c'était la vidéo de l'avant-match de ce week-end. Mais il s'est passé quelque chose de tellement incroyable que j'ai dû revoir planning. Alors les amis, tenez-vous prêts. L'offre incroyable et hallucinante du PSG arrive juste après l'introduction. Alors est-ce que le PSG va enfin réussir à garder Mbappé? C'est la question que tous les supporters de PSG se posent actuellement. Vous savez que le PSG a plusieurs objectifs, le Qatar 2022, Zidane, mais surtout Mbappé. Paris veut absolument garder Mbappé pour le Qatar 2022, mais aussi parce que pour le moment, Mbappé est en train de dégommer absolument tous les records. Mais surtout parce que Mbappé c'est le futur Ballon d'Or, parce que Mbappé c'est le futur du football. Il doit rester au PSG. Il doit rester au PSG et maintenir son football à ce niveau-là et surtout devenir encore plus fort que ça en restant au PSG. Vous savez que le PSG veut absolument garder Mbappé. Vous savez que les supporters du PSG veulent que Mbappé reste au PSG. Mbappé c'est le futur meilleur joueur du monde. Mbappé c'est le futur du football. Mbappé pour l'instant il est chez nous et on doit le garder. Et le Qatar le sait. Alors récemment Paris a tenté des offres incroyables vers Mbappé. Mais je vous ai dit qu'une offre incroyable du PSG c'était une petite offre pour le PSG. Tout ça pour expliquer que si le PSG faisait un immense pas pour Mbappé, au final ça coûtait pas très cher au Qatar. Alors aujourd'hui, le PSG va aller encore beaucoup plus loin. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quelques heures, le PSG a proposé pas moins de 50 millions d'euros nets par an à Mbappé. Mais c'est pas du tout fini. Le PSG est prêt à offrir à Mbappé une prime de fidélité s'élevant à 100 millions d'euros net d'impôts pour Mbappé. Je répète, 100 millions d'euros net d'impôts en prime de fidélité. Est-ce que vous pensez sincèrement que le jeu du Qatar, là, il est terminé? Pas du tout. C'est même très loin d'être fini. Alors, est-ce que Mbappé va rester? Mais c'est surtout aujourd'hui, après avoir fait une telle offre aussi hallucinante, quelle est la position du Qatar dans l'affaire Mbappé? Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais tout de suite vous prouver que quoi qu'il se passe sur le marché des transferts, quoi qu'il se passe dans l'affaire Mbappé, le PSG est un immense stratège. Et vous allez voir ça maintenant. Ok, bien évidemment, je vais faire un tout petit retour en arrière. Je vous emmène en 2007. 2007, c'est la fameuse année du transfert de Mbappé de l'AS Monaco vers le PSG. Monaco et Paris se sont mis d'accord sur un transfert de 185 millions d'euros. Mais malheureusement, d'un point de vue fair play financier, le PSG et Monaco se sont mis d'accord pour diviser cette somme totalement astronomique en plusieurs étapes. Ou pour avoir le bon terme, en plusieurs versements. Pour l'instant, le PSG a fait que 2 versements. En 2018, le PSG a payé 90 millions d'euros à l'AS Monaco. Et l'été dernier, ils ont fait un versement de 55 millions d'euros. Donc bien évidemment, pour le moment, on a un total de 145 millions d'euros. Donc si on est logique, il ne reste pas moins de 35 millions d'euros que le PSG doit verser à l'AS Monaco. Alors retenez bien ce chiffre 35 millions d'euros, car maintenant je vais vous montrer à quel point le PSG est extrêmement fort en finance. Et surtout, c'est un immense stratège. Ces 35 millions d'euros restants sont liés à l'avenir de Mbappé. Écoutez attentivement. Le PSG doit verser les 35 millions d'euros restants à l'AS Monaco en fonction de l'avenir de Mbappé. Dès que Mbappé est transféré ou a prolongé, le PSG verse les 35 millions d'euros. Donc je reprécise une toute dernière fois. Si Mbappé prolonge au PSG, le PSG paye 35 millions d'euros à l'AS Monaco. Alors du coup, il y a 2 possibilités. Soit Mbappé part libre vers le Real. Dans ces cas-là, le PSG ne paye pas les 35 millions d'euros à l'AS Monaco. La deuxième possibilité, Mbappé prolonge au PSG et à ce moment-là, le PSG verse les 35 millions d'euros restants à l'AS Monaco. Ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Mais il reste quand même une dernière possibilité. Vous allez voir ça maintenant. Et vous allez voir à quel point le PSG est extrêmement puissant et extrêmement intelligent.
Le contrat de Mbappé s'arrête le 1er juillet 2022. Si un contrat est signé après la fin du contrat précédent, bien évidemment, ce n'est plus une prolongation, c'est un nouveau contrat. Donc conclusion, si Mbappé signe un nouveau contrat de 2 ans avec toute l'offre que lui a proposé le PSG, nous ne serons plus sur une prolongation. Nous serons sur un nouveau contrat de 2 ans avec 50 millions d'euros net par an, proposé par le PSG. À ce moment-là, ce ne sera plus une prolongation, ce sera un nouveau contrat et le PSG ne versera pas les 35 millions d'euros restants à l'AS Monaco. Bien évidemment, si vous enlevez ces 35 millions d'euros à la prime qu'a proposé le PSG pour Mbappé, pour sa fidélité, ça ne fait plus que 65 millions d'euros. Donc on peut déjà dire que le PSG a totalement fini de payer l'AS Monaco sur le transfert en 2017. Je vous avais dit que le mercato était juste incroyable. Et c'est pas du tout fini. Je vous avais prévenu qu'avant que le mercato ouvre ses portes, beaucoup de choses allaient se passer. Alors maintenant, pour Mbappé, il reste 2 possibilités. La première, c'est de partir libre vers le Real. Soit il reste au PSG, et clairement, il devient le joueur le mieux payé du monde. Et en plus, il touche une prime à la signature de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros en prime de fidélité, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Est-ce que vous pensez sincèrement que suite à toutes ces informations, Mbappé ne serait pas capable d'attendre juste 1 an ou 2 avant de débarquer au Real? Est-ce que vous ne pensez pas que Mbappé va rester au PSG, récupérer cet argent, gagner la Ligue des Champions, représenter le Qatar, attendre l'arrivée de Zidane, voir comment se passent les choses, et enfin apprécier un réel football au PSG, avec une équipe totalement surréaliste? Alors oui, on repart encore dans le débat des stars au PSG, mais encore une fois, Zidane est sur le point d'arriver au PSG. Et Zidane changera tout. Et encore une fois, en Ligue 1, les matchs sont parfois compliqués. Mais en Ligue des Champions, on a un réel PSG. On a un réel match de football. On a vu face au Real que le PSG est focus sur cette Ligue des Champions. Et que Mbappé est marqué face au Real, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que sa décision n'est pas totalement prise. Et que si le PSG continue, il peut arriver à garder Mbappé. Encore une fois, le Real arrive sur une fin de cycle. Comme je l'ai dit à l'avant-match PSG-Real, l'équipe du Real est vieillissante. Le Real a besoin de se renouveler. Mais le PSG est déjà renouvelé. Le PSG, cet été, va refaire son milieu de terrain. Et devenir encore beaucoup plus puissant. Le PSG sera sûrement, d'ici cet été ou l'été d'après, l'équipe la plus puissante en Europe. Alors pourquoi Mbappé partirait au Real quand il a autant d'argent au PSG, de sécurité, de supporters, quand toute sa famille lui propose de rester au PSG, quand il y a une seule personne qui lui propose d'aller au Real, c'est son avocate, et quand surtout il a un avenir complètement tracé au PSG, et qu'ensuite il peut partir d'ici 2 ans au Real Madrid, réaliser son rêve. Mais maintenant on va évoquer une toute dernière chose. Le Real est focus sur 2 joueurs, sur Mbappé et sur Haaland. Et du coup, en tant que joueur, c'est possible que Haaland fasse le dos au Real, et ce qui est normal. Quand un joueur va dans un club et qu'il sait qu'il n'est pas la priorité de ce club, il peut être contrarié par rapport à ce fameux discours. Aujourd'hui, le Real est en train de totalement lâcher l'affaire Haaland pour se focus encore plus sur Mbappé. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est que si le Real lâche l'affaire Haaland et qu'il se focus sur Mbappé, à mon avis, ils vont tout perdre. Parce que le PSG est en train de se focus à 300% sur Mbappé, lui offrir des conditions qu'aucun club en Europe n'est capable de lui offrir. Ils sont en train de lui offrir ce que personne en Europe n'est capable d'offrir à Mbappé. Et je ne parle pas forcément de l'argent. Les supporters veulent absolument que Mbappé reste au PSG. Mbappé est en train d'écrire son histoire au PSG. Mbappé va devoir rester au PSG pour encore plus marquer l'histoire. Et la dernière chose, c'est que le Real ne peut pas égaler le PSG financièrement. Et sportivement, ils sont en dessous du PSG. Alors est-ce que Mbappé va partir? Selon vous? À mon avis, le PSG va totalement se qualifier face au Real. Le PSG va montrer sa force. Ne vous inquiétez pas que le monde entier va regarder ce match. Le monde entier est au courant de la bataille entre le PSG et le Real. Et le monde entier sera attentif à tout ce qui va se passer. Et qui c'est qui va montrer sa pleine puissance
mercredi prochain face au Real, c'est Kylian Mbappé. Alors est-ce que sincèrement Mbappé partira cet été libre? Mbappé a absolument toutes ses chances, pas de prolonger, de signer un nouveau contrat de 2 ans au PSG. N'oubliez jamais que le PSG a toujours un coup d'avance par rapport au Real. Et quoi de mieux pour garder un joueur que de montrer sa plus grande puissance lors de Real PSG. Le PSG se qualifiera face au Real et le Real sera totalement éliminé. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Le combat entre le PSG et le Real n'est pas du tout fini. Attendons de voir comment le Real va répondre à tout ça. N'oubliez pas que le mercato de Philly est très loin d'être fini. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu et que vous voulez suivre absolument tout ce qui va se passer. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est Paris.